Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Cinétop. Alors Cinétop c'est quoi? C'est des tops consacrés au cinéma. Et pour ce premier numéro, on a voulu vous donner quelques infos sur la cérémonie des Oscars. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça les Oscars? Non? Ben, je vais vous le dire. Dans les années 1920, la statuette est créée et c'est Margaret Eric, qui est bibliothécaire à l'Académie, qui va se rendre compte que son oncle ressemble à la statue. Et là, on se dit heureusement que son oncle il s'appelle Oscar quand même. And the Jean-Louis goes to Marion Cotillard. Numéro 5, petit point sur tous les superlatifs. Le plus grand nombre d'Oscars remportés par un seul film est de 11. C'est le record, il est détenu par 3 films. Ben-Hur en 1960 avec 12 nominations, Titanic en 1998 avec 14 nominations et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi en 2004 avec 11 nominations, qui a donc remporté tous les Oscars, toutes les catégories dans lesquelles il était nommé. Celui qui a remporté le plus de fois l'Oscar du meilleur acteur, c'est Daniel Day-Lewis avec 3 statuettes, soit une de moins que Katharine Hepburn, qui elle a le record du côté des femmes. Et le record actuel pour le nombre de nominations dans la catégorie meilleure actrice, c'est Meryl Streep avec quand même 15 nominations, et sachant qu'elle a tout de même gagné 3 fois. Et dans l'histoire, est-ce que vous savez qui a remporté le plus d'Oscars, toutes catégories confondues? Si vous savez déjà tout, c'est pas la peine de regarder la vidéo. Eh bien c'est Monsieur Walt Disney, et oui je vous rappelle qu'au départ c'est quand même le nom d'un mec, qui a gagné tout de même 22 Oscars, et comme ça suffisait pas, ils lui ont aussi en plus rajouté 4 Oscars d'honneur. Du côté des gens moins chanceux, la médaille d'or revient à Kevin O'Connell. Bon, déjà que le mec s'appelle Kevin, en plus vraiment le sort s'est acharné. C'est un ingénieur du son qui a été nommé 20 fois dans sa carrière et qui n'a jamais reçu l'Oscar. En plus c'est moche parce qu'ils lui font des faux espoirs de temps en temps. En 1997 et 1999, il a été nominé à 2 reprises dans la même catégorie, un meilleur mixage du son. Donc il avait quand même 2 chances sur 5 de l'emporter et ça n'a pas suffi. Donc à mon avis vraiment le mec ne vient plus du tout aux cérémonies. J'ai vérifié, pour cette année il est tranquille puisqu'il n'est pas nommé du tout. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Faudrait quand même que je vérifie s'il s'est pas suicidé. Numéro 4, même lorsqu'un film est excellent, il est extrêmement difficile d'obtenir les 5 trophées majeurs, donc que vous voyez là. Par exemple, il est souvent difficile pour un même film d'avoir à la fois l'Oscar du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Et comme une réalisation à couper le souffle ne garantit pas forcément un scénario excellent. Donc c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir les 5 trophées majeurs. Depuis la première cérémonie en 1929, il n'y a eu que 3 films qui ont obtenu les 5 récompenses. Mais il faut dire que c'était mérité. Il y a eu New York-Miami en 1935, il y a eu Vol au-dessus d'un nid de coucou en 1976 et il y a eu Le Silence des agneaux en 1992. Avec des films comme ça, ça donne des cérémonies plutôt bizarres. Et l'Oscar du meilleur film est attribué à Le Silence des agneaux. Et l'Oscar du meilleur réalisateur est attribué à Jonathan Demme pour Le Silence des agneaux. Et l'Oscar du meilleur acteur est attribué à Anthony Hopkins pour Le Silence des agneaux. Et l'Oscar du meilleur scénario est attribué à Le Silence des agneaux. Et l'Oscar du meilleur maquillage est attribué à Le Silence des agneaux. Et l'Oscar du meilleur montage du son est attribué à Le Silence des agneaux. Et l'Oscar du meilleur mixage du son est attribué à Le Silence des agneaux. L'Oscar des meilleurs plateaux repas sur les tournages est attribué à Le Silence des agneaux. Et l'Oscar de la plus belle police d'écriture pour un générique est attribué à Le Silence des agneaux. 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 Les agneaux. Le Silence des agneaux. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal la stagiaire, c'est vrai. Alors pour rester sur Le Silence des agneaux, déjà il faut savoir que c'est le premier film qu'on classe dans la catégorie thriller horrifique qui a été récompensé aux Oscars, parce que d'habitude c'est pas vraiment un genre qui est privilégié dans ce genre de cérémonie, et en tout cas c'est le premier de ce genre-là à avoir reçu l'Oscar du meilleur film. Le casting du Silence des agneaux a failli être bien différent, puisque déjà au niveau du rôle principal féminin, au départ c'était pas Jodie Foster qui était prévue, mais Michelle Pfeiffer.
Et en fait, Jodie Foster a lu le scénario et elle a été tellement passionnée par le rôle de Clarisse qu'elle a absolument tenu à l'interpréter. Et donc elle a fait des pieds et des mains au niveau des producteurs pour avoir le rôle. Et en plus, dans le même temps, Michelle Pfeiffer avait un emploi du temps déjà bien chargé. Et donc c'est comme ça que Jodie Foster a obtenu le rôle. Pour le rôle masculin, le réalisateur, donc Jonathan Demme, hésite entre deux noms. Anthony Hopkins, qui est à ce moment-là plutôt connu pour ses rôles au théâtre, et Sean Connery, qui cartonne complètement au box-office et qui est vraiment une star très populaire, particulièrement à ce moment-là. Ce qu'il y a, c'est que Sean Connery lit le scénario et le trouve trop violent, et donc c'est comme ça que finalement Anthony Hopkins obtient le rôle. Le personnage d'Hannibal n'apparaît que 16 minutes dans Le Silence des Agneaux, mais son interprétation était tellement brillante que ça lui a suffi pour obtenir l'Oscar. Bon, en même temps, tu sens que c'est pas trop le genre de mec qu'il faut emmerder. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Ok. Dans l'histoire des Oscars, il y a aussi eu les grands oubliés. Et quand on dit les grands oubliés, on pense forcément à Leonardo DiCaprio, parce que lui, il a été nominé une fois dans la catégorie du meilleur second rôle et 3 fois en tant que meilleur acteur pour ses rôles dans Aviator, dans Blood Diamond ou dans Le Loup de Wall Street, mais il n'a jamais gagné d'Oscar. Parmi les autres grands acteurs jamais récompensés, il y a aussi eu Brad Pitt et Johnny Depp qui ont été nominés 3 fois pour des films comme Benjamin Button et Pirates des Caraïbes. Et parmi les grands acteurs qui n'ont carrément jamais été nominés, on peut citer Bruce Willis, Richard Gere ou même Rocco Siffredi qui pourtant, tout au long de sa carrière, nous a éclaboussé de par son talent. Quelques grands réalisateurs ont aussi été oubliés, et surtout en particulier Stanley Kubrick parce qu'il n'a jamais reçu l'Oscar du meilleur réalisateur. Il a déjà reçu les meilleurs effets visuels pour 2001, l'Odyssée de l'espace, mais jamais l'Oscar de la meilleure réalisation. En même temps, Kubrick c'était pas trop un mec à aimer ce genre de cérémonie, du coup ça aide pas. Ouais, on dénonce ici, on dit des trucs nous. Numéro 1, depuis 1950, il est interdit à ceux qui ont remporté un Oscar de le revendre sans avoir au préalable proposé à l'Académie de le racheter pour $1 symbolique. Mais avant 1950, chacun faisait ce qu'il voulait, et c'est donc comme ça par exemple que l'Oscar qui avait été remis pour le meilleur réalisateur à Orson Welles en 1942 a été vendu aux enchères à plus de $850 000. Mais ça, ce n'est pas le record. En 1939, Autant n'emporte le vent reçoit l'Oscar du meilleur film. Donc comme l'Oscar a été gagné avant 1950, il peut être vendu, et c'est comme ça qu'en 1999, il est racheté pour la modique somme de $1,5 million par un certain Michael Jackson. Ce top 5 est maintenant terminé, mais vu qu'on est généreux, on vous laisse avec une info supplémentaire sur le fonctionnement des Oscars. La cérémonie est organisée par l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences Motherfucker et elle récompense les films sortis l'année précédente en se basant sur les dates de sortie à Los Angeles. L'Académie comporte 6000 membres, tous répartis en 16 collèges et chacun a le droit de vote. Les 16 collèges sont en fait les branches des métiers du cinéma, donc on a les comédiens, les ingénieurs du son, les compositeurs, les réalisateurs, etc. L'élection se passe sur 2 tours. Au premier tour, les membres de chaque collège votent pour les 5 noms qui, selon eux, méritent de remporter l'Oscar dans leur catégorie. Donc les comédiens vont voter pour les comédiens, les réalisateurs pour les réalisateurs, etc. Et ensuite, on retient les 5 noms qui ont eu le plus de voix pour les soumettre au second tour. Et pendant ce second tour, tous les membres votent pour élire leur gagnant dans toutes les catégories. Il y a juste une exception pour l'Oscar du meilleur film. Dans ce cas-là, tous les membres de l'Académie vont voter dès le premier tour pour leurs 10 films préférés. Et pour info, l'Oscar du meilleur film, ça récompense les producteurs et non pas les réalisateurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà pour ce premier numéro de Cinétop, on espère évidemment que ça vous aura plu, dites-le nous dans les commentaires. Si vous voulez voir un autre format qu'on fait sur cette chaîne, cliquez juste ici. Et si vous êtes curieux de savoir ce qu'on fait à côté de la chaîne, vous pouvez cliquer ici ou là. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Ciao. Nickel. Bon, bah, on n'a plus qu'à espérer qu'il clique, hein. Ouais, non, mais ça va cliquer là, je pense. Moi, je cliquerai plutôt sur la mienne. Hein. Sur la dernière, je pense que c'est quand même le bon choix. C'est ton droit, hein, tu peux cliquer là, mais moi je cliquerai là. Vraiment, je cliquerai là. Ouais, mais je pense quand même qu'il y a plus de talent dans la troisième, hein, si je peux me permettre. Mais bon, je pense que c'est... C'est un peu plus joli. Esthétiquement, c'est un peu plus beau là. Ouais, enfin, on part de loin. On part de très très loin. Donc, moi, je resterai plutôt sur la numéro 3. Après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun est libre de se faire chier ou non. Démocratie. Hein. Ça marche. Allez, nickel. Allez, à la prochaine.